Alors aujourd'hui, l'idée à travers cette nouvelle remobilisation autour des conseils de quartier, c'est vraiment de permettre aux habitants de se faire connaître quand ils ont envie de participer à la vie de leur quartier et de pouvoir être en mesure de les informer sur ce qui se passe et de les inviter sur les concertations qui peuvent avoir lieu et sur des thématiques qui peuvent être remontées comme intéressantes dans les quartiers. Donc les modalités, ça sera plus en réponse à des invitations sur des projets précis, parce que l'on voit dans le cadre des entretiens qu'on a pu avoir avec les conseils citoyens et les conseils de quartier citoyens qui existaient jusqu'à présent, qu'il peut y avoir une frustration à être fermé sur un certain nombre d'habitants pour plusieurs années et qui travaillent sur tout sujet, alors que beaucoup de personnes aimeraient participer sur des projets mais qui les intéressent plus particulièrement. Alors c'est ce que j'allais vous demander, parce que la ville de Chambéry, depuis on va dire 12 ans, elle a mis en place une démarche de démocratie participative, mais ici comme ailleurs en France, il y a beaucoup de critiques justement par rapport à ce mot un peu, cet euphémisme, et vous en avez parlé dans la conférence de presse, de frustration. C'est beaucoup plus, hein. Les citoyens disent, bon bah finalement on décide de rien, c'est décidé avant, donc comment vous allez refaire du nouveau de la démocratie participative, justement par rapport au retour que vous avez et aux expériences qu'il y a eu? Ce qui est intéressant, c'est vraiment de partir du concret et du besoin des agents de la ville, du besoin des élus, du besoin des habitantes et des habitants, du besoin des acteurs relais. Et puis sur la base de ça, définir ensemble comment travailler ensemble en fait. Et donc c'est partir du concret, et c'est pour ça qu'on a fait cette promesse de campagne de lancer des états généraux de la démocratie locale. C'est pour avoir ce temps de réflexion ensemble, pour construire ensemble les modalités de dialogue entre nous en fait. C'est ça l'objectif. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut partir de la vie quotidienne des habitants. C'est ce pourquoi on refait aujourd'hui une démarche de conseil de quartier citoyen. Vie quotidienne, c'est des problématiques qui les concernent dans leur secteur, dans leur quartier, déchets, habitat, voirie, stationnement. Ça, c'est fondamental. Sans ça, on n'arrive pas à intéresser les gens à la vie publique et à la vie de leur cité. Puis aussi, et c'est le cas des conseils de quartier citoyens en politique de la ville, les aider, leur permettre à mettre en œuvre la politique de la ville, qui est prévue par la loi. Ce sont des conseils de quartier citoyens prévus par la loi. Et il y a un contrat de ville qui est une politique publique, et il faut que les habitants puissent donner leur avis sur cette politique publique. Je pense par exemple réimplantation de services publics de proximité dans les quartiers populaires. Je pense à Pôle emploi, je pense à la police municipale et nationale, mais aussi par exemple des jardins partagés. On parle de participation des habitants, ou de lieux qui, portés par l'agglomération et la municipalité de Chambéry, comme des lieux ressources de remobilisation de jeunes, pourraient demain être examinés par les habitants dans ces conseils de quartier citoyens et tout simplement être amendés, voilà, qui puissent nous donner un avis plein et entier sur la manière dont ils voient les choses. Alors aujourd'hui, du coup, au niveau de ces budgets participatifs, nous construisons une plateforme de participation pour qu'on ait des modalités, en tout cas numériques, entre la ville et les personnes qui sera lancée fin mai et qui pourra être la base également dans un temps un peu plus long comme outil pour faire ce dispositif des budgets participatifs. Donc aujourd'hui, le lancement de budget participatif n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous sommes plutôt sur quelque chose qui serait plutôt en fin d'année, le temps de pouvoir définir ensemble les modalités de ce que pourrait être un budget participatif sur la ville de Chambéry. L'enveloppe financière, c'est une partie, mais pas que, des éléments qui permettent d'intéresser et de pérenniser ces conseils de quartier citoyens. La présence des élus. On a eu aujourd'hui les adjoints de quartier qui étaient à nos côtés justement pour dire que chaque projet est l'objet d'une concertation aujourd'hui. C'est une occasion de concerter. Il faut le faire pour chacun des projets, dès que l'on peut. Mais il y a aussi l'accompagnement dans la durée. Voilà, on a des services qui sont à notre disposition, qui nous aident et qui peuvent aider à porter ces projets. Les projets qui aussi peuvent partir des habitants. On peut aussi construire des outils de suivi des projets. Parce qu'aujourd'hui, quand on lance des projets, encore faut-il qu'on puisse rendre compte de la manière dont ça évolue aux gens, quand ils proposent et donnent des idées. Voilà, c'est aussi des modalités qui permettent demain de durabiliser ces conseils de quartier citoyen.
Vous en avez parlé un peu dans la conférence de presse, hein, c'est important pour vous, comme souvent dans le discours des élus, d'être en amont d'une décision, la concertation. Est-ce que là, on n'est pas confronté à un problème avec le centre social culturel des Combes, hein, puisqu'il y a un collectif d'habitants qui s'est mis en place, hein, au-delà du problème de fond, et qui demande un rendez-vous et qui n'a toujours pas été reçu. Est-ce que là, il n'y a pas un défaut dans la pratique par rapport à votre intention que vous manifestez ou une volonté que vous manifestez? Écoutez, ici, on est réunis pour parler des conseils de quartier citoyens. Ce que je peux vous dire, c'est que demain, lorsqu'il y aura des conseils de quartier citoyens qui seront refondés, eh bien, ce sera notamment des endroits où on pourra parler de projets aussi structurants que des centres sociaux, des maisons de l'enfance, de l'animation. Voilà. Concrètement, là c'est dans votre temps, hein, ce qui est normal, c'est le temps des élus que de présentation, mais les habitants ils ont aussi un autre temps. Il y a un collectif d'habitants qui s'est constitué et semble-t-il, il vous a toujours pas, vous l'avez toujours pas reçu. C'est quand même lié avec la démocratie participative, ou sinon je ne comprends rien. Non ? Alors, je peux vous dire que nous avons des élus de la ville qui siègent au centre social des Combes, qui sont en lien étroit avec ces collectifs, qui connaissent parfaitement les problématiques qui sont revendiquées par ce collectif. Donc le dialogue, il est là. Enfin, si c'est la question que vous posez, il est étroit. La mairie ne les ont toujours pas reçus. Voilà, c'est ça ma question. Il me semblait que l'interview portait sur les conseils de quartier citoyens. Ben non, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, je pense que le dialogue, il est un peu continu. Hein. Enfin, il est régulier. Là-dessus, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une problématique. Encore hier, en conseil municipal, on avait oui, un état des lieux sur ce qui a été justement l'audit relatif au centre social des Combes, les perspectives. Donc franchement... Par rapport à une demande de rendez-vous qui n'aboutit pas, quoi. Donc vous les entendez pas, quoi. Écoutez, demandes de rendez-vous, il y en a en continu, donc elles sont traitées une à une. Donc là-dessus, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une problématique. Non, il n'y a pas de sujet, M. Berardi, là-dessus. Enfin, franchement, il ne faut pas chercher. Pour vous, il n'y a pas de sujet. Non, vraiment. D'accord. Merci.